effectivement, l'honneur est pour nous hein, d'avoir le Cameroun, qui est l'aîné des associations locales, et la Côte d'Ivoire. Donc, le responsable principal, hein, c'est le colonel Koné, qui est président d'un très bon club ivoirien, la SOA, Société Omnisport de l'Armée, qui a été championne de Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, qui est un formateur né. Moi, j'ai visité la Côte d'Ivoire en 2018 pour une autre mission. Et effectivement, j'ai vu la volonté de cet homme-là d'aider les enfants. Je pense qu'il ne compte pas. On sait qu'en Afrique, quand on a une académie de foot, ça ne rapporte pas grand-chose en tant que tel. Hein. C'est vraiment, on devient le papa des enfants, tous les problèmes, c'est sur votre tête. J'ai vraiment vu un homme à l'écoute, un homme qui a un travail très prenant et qui vraiment qui veut soutenir les enfants, qui veut structurer, bien faire les choses. Bien faire les choses. C'est ça qui, souvent en Afrique, on est souvent dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on bâcle les choses, on ne regarde pas les aspects importants, on va à l'essentiel et ça cause beaucoup plus de dégâts. Et vraiment, le colonel Koné nous a accueillis à Abidjan. J'ai vu sa structure, son équipe de travail. Et il n'est pas là avec nous ce matin, mais M. Kouyaté est là, qui le représente. Mais je vais laisser la parole à M. Moussinga, qui est l'aîné des fédérations, des associations locales. M. Moussinga, rebonjour. Bonjour à tout le monde. Bien, sur le plan africain, nous savons tous quels sont les divers problèmes que rencontrent les jeunes footballeurs. La spécificité revient au Cameroun, que vous connaissez tous bien l'histoire du Cameroun. Je rappelle qu'en 1982, quand le Cameroun participait à la Coupe du Monde, sur les 11 titulaires de l'équipe nationale du Cameroun, il n'y avait que 2 professionnels. Ça veut dire qu'à cette époque, nous reconnaissons qu'un travail d'appoint a été fait et il partait surtout au Cameroun. À l'époque, il n'y avait pas d'académie de football, mais c'est les écoles et les établissements scolaires qui assuraient ce travail. Mais les enfants étaient prêts à cette époque parce qu'ils étaient préparés à partir de la base à l'école. Parce qu'à cette époque, le football se pratiquait à partir de 12 ans dans des championnats divers jusqu'au senior. Bien, moi je pense que sur le plan qui nous concerne, nous devons aujourd'hui recommencer cette éducation dans les pays africains à partir de la base. La protection, l'éducation, l'information, toutes ces choses-là peuvent partir de la base et nous pouvons, nous pouvons rassembler à partir de foot solidaire des enfants qui adhèrent par eux, par leurs écoles, par leur famille ou par un centre de formation, qui vont être prêts à partir de l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, à rentrer dans le monde du football sans embâche. L'importance pour moi que je trouve sur le tournoi Yopa, c'est aujourd'hui avec le Covid, on a vu que moins de pays européens recrutent chez nous en Afrique. En fait, si nous pouvons donner à partir du tournoi Yopa en Afrique la possibilité aux enfants de jouer au football dans un cadre bien régi, dans un cadre bien organisé, nous aurons réussi une victoire que les organismes internationaux du football n'auront pas réussi. Moi, ce qui est important et ce que je suggère au niveau des pays africains, c'est que nous fassions une coalition pour pouvoir mener le projet de football solidaire de commun accord. D'ici la prochaine assemblée, si Dieu permet, je vous soumettrai le plan d'action global du Cameroun sur foot solidaire en fonction, bien sûr, des canevas que la Fédération internationale aura fixés. Merci, M. Moussinga. Merci vraiment pour ton dévouement. Merci, on a reçu votre adhésion ce matin par WhatsApp. Je pense que c'est merci beaucoup. Malheureusement, alors, je vais laisser... on ne pouvait pas envoyer sur le compte de football solidaire. On voulait juste dire que nous le faisons avant l'Assemblée générale. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kouyaté, à vous la parole. Alors, je vais intervenir juste pour une petite minute parce que à ce stade, nous n'avons pas nécessairement grand-chose à dire. Alors, nous avons eu une réunion hier avec
le président, M. Koné, avec toute l'équipe qui a été cooptée dans le cadre donc, de foot solidaire local. Au cours de cette réunion, nous avons passé en revue, c'était bien évidemment dans le cadre de la mise, si vous voulez, du partage d'informations pour que toutes nos équipes, tous nos membres en local puissent être au même niveau d'information. Et nous avons donc passé en revue les statuts, le règlement intérieur, avec des sessions explicatives. Parce qu'il était important pour nous d'avoir un engagement fort au niveau donc de toutes ces ressources qui ont été cooptées en local. Et pour ce qui concerne donc le modèle YOPA, YOPA Coop, dont vous avez parlé, nous avions déjà eu une tentative l'année dernière donc, d'aller à fond sur ce projet qui a fait l'objet de beaucoup de séances de travail, y compris d'ailleurs avec l'appui et le soutien de M. Moussenga. Oui, et nous avons eu, bien évidemment, les aléas liés à la situation COVID actuelle. Mais nos équipes restent fortement impliquées, motivées. Je disais au départ qu'il était important de comprendre le contexte où, si vous voulez, on dirait l'objet de foot solidaire. Et au niveau d'Abidjan, c'est le cas aujourd'hui. Je pense que très rapidement, et surtout à l'issue donc de la réunion qui a été faite hier en matinée, je pense que nous transmettrons également un certain nombre de choses. Donc voilà. Okay. Bonjour, merci, M. Kouyaté. Merci beaucoup. Bonjour, M. Kouyaté. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous-même?